Quel regard portez-vous sur la relation bilatérale actuelle? Pourquoi une telle amitié entre les deux pays? Je tiens à souligner que je suis une grande admiratrice de la culture et de la civilisation chinoise. Alors, précisément dans le cadre de la ceinture et route, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en perspective? Les réseaux de transport transeuropéens sont intégrés parmi les corridors économiques de l'initiative La ceinture et la route, afin de soutenir la connectivité sous l'égide de cette initiative. Le cinéma roumain a été pendant une très longue période des cinémas favoris des Chinois. Bien que géographiquement, je pense que nous sommes séparés par des milliers de kilomètres, la Roumanie et la République populaire chinoise ont développé au cours de ces 7 décennies avec patience et sincérité une amitié profonde et stable. Merci. Bonjour Madame la secrétaire d'État, bienvenue dans notre émission. Bonjour et soyez les bienvenus en Roumanie. Alors, on sait que cette année, on célèbre le 70e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique entre la Chine et la Roumanie. Et on sait aussi que cette année est le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Alors, quel regard portez-vous sur la relation bilatérale actuelle? Pourquoi une telle amitié entre les deux pays? Tout d'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de présenter à vos téléspectateurs certaines étapes importantes de la relation entre la Roumanie et la République populaire chinoise dans le contexte d'un anniversaire spécial cette année, le 5 octobre 2019, l'anniversaire de 70 ans de relations diplomatiques ininterrompues entre nos deux pays et aussi 15 ans depuis nous avons signé le partenariat compréhensif d'amitié et de coopération. La Roumanie était le 3e État qui a reconnu la proclamation de la République populaire chinoise et à l'approche de ce moment, le 1er octobre, je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter paix, prospérité et progrès. Merci. Il est à noter, d'une perspective historique, les liens entre nos deux pays ont commencé à se cristalliser depuis le 19e siècle et que les premiers contacts officiels ont lieu dans 1880 à Paris entre les chefs de mission diplomatiques. Pendant les années 50, la Roumanie a été l'un des premiers États à soutenir les efforts d'acclimatation de certaines variétés de vignes, de fruits, de légumes, de céréales, de la création de vignobles et de fermes agricoles dans la République populaire de Chine. Cette tradition se poursuit actuellement avec des collaborations universitaires visant la recherche dans le domaine de la foresterie, des arbres fruitiers et des serres. Dans les années 60-70, la Roumanie fut l'un des premiers pays qui a déroulé des projets de développement industriel dans la République populaire de Chine. Au milieu des années 80, si je me rappelle correctement, la Roumanie était la 3e partenaire commercial de la Chine et le 2e pays à avoir contribué à l'industrialisation de la République. En même temps, l'appui de la Roumanie pour la rentrée de la République populaire de la Chine dans l'Organisation des Nations Unies et son rôle dans la normalisation de relations sino-américaines puis sino-soviétiques sont bien connus. Les évolutions politiques ultérieures et le nouveau paradigme géostratégique ont exigé l'attention de la Roumanie, en particulier dans la zone européenne, dans la zone transatlantique, et une approche soutenue également par le milieu d'affaires roumain. Ensuite, dans le contexte de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et aussi à l'OTAN, la communauté d'affaires a estimé que la proximité de l'Europe et le contexte géopolitique étaient plus attrayants et bénéfiques. Dans ces circonstances, l'attention portée aux zones asiatiques, y compris la République populaire chinoise, même qu'elle a été maintenue, n'a pas atteint son véritable potentiel. Cependant, nous avons continué de près le développement économique, de suivre le développement économique de la République populaire de la Chine et le dévouement avec lequel votre peuple a contribué au progrès du pays.
en même temps les opportunités de coopération exceptionnelles avec la République populaire chinoise, ainsi que l'approfondissement du processus de l'intégration dans l'Union européenne, ont créé des bases solides pour une coordination plus étroite entre nos deux pays. Je tiens à souligner que je suis une grande admiratrice de la culture et de la civilisation chinoise et qu'au cours de ma carrière professionnelle, j'ai participé aux beaucoup de moments relevant de notre coopération bilatérale, et spécialement les visites de haut niveau organisées les dernières années dans le cadre bilatéral, mais aussi dans le format de coopération PECO-Chine, les pays de l'Europe centrale et orientale et la Chine que nous avons, j'espère que nous discuterons plus tard. Je suis heureuse de rappeler les 2 réunions bilatérales des premiers ministres en marge du sommet des chefs d'État de gouvernement des pays de l'Europe centrale et orientale et de la Chine, de Sofia de 2018 et Dubrovnik de cette année, auquel j'ai eu l'honneur d'assister en tant que membre de la délégation officielle roumaine et coordinateur national du format de coopération PECO-Chine. De même, on a apprécié les contacts dynamiques réalisés sur l'égide de l'Union européenne, de la relation entre l'Union européenne et la Chine, dans le contexte du succès que la Roumanie a exercé pendant les premiers 6 mois de cette année, la présidence du Conseil de l'Union européenne et la participation du conseiller d'État et du ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Wang Yi, au retreat annuel des ambassadeurs de l'Union européenne à Pékin en mai cette année au siège de l'ambassade de la Roumanie, a été particulièrement appréciée par les ambassadeurs des États membres de l'UE et j'en suis convaincue qu'elle a contribué à ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer le dialogue politique entre l'Union européenne et la Chine et aussi entre la Roumanie et la Chine. Vous avez donné beaucoup d'éléments et on va revenir sur certains d'entre eux un peu plus tard dans notre émission. Et vous avez notamment parlé d'opportunités de coopération. On voit que maintenant il y a cette initiative Ceinture et Route. Et quel regard portez-vous sur cette initiative et comment cette initiative a jusqu'ici influencé la relation bilatérale? C'est une très importante question de nos jours. Je pense que à côté de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Inde, du Japon, la Chine représente un acteur majeur dans la réalisation de la connectivité mondiale. De notre point de vue, alignée à la stratégie de la connectivité entre l'Europe et l'Asie, adoptée par l'Union européenne l'année passée, la Roumanie apprécie comme pertinentes les 4 piliers de la connectivité, c'est-à-dire l'énergie, le transport, le numérique et les contacts interhumains. Nous apprécions aussi qu'il est possible de créer des synergies. C'est très important de créer des synergies entre la stratégie de l'Union européenne de connectivité, Union européenne-Asie, la plateforme de connectivité Union européenne, République populaire chinoise, et l'initiative, la ceinture et la route, car il est important de respecter en même temps les principes de durabilité des projets, de transparence aussi, de garantir l'égalité juridique des chances en ce qui concerne l'accès à ce projet. De ce point de vue, nous apprécions particulièrement le fait que les réseaux de transport transeuropéens soient intégrés parmi les corridors économiques de l'initiative La Ceinture et la Route, afin de soutenir la connectivité sous l'égide de cette initiative. Nous sommes fiers parce que la Roumanie, c'est parmi les premiers États à avoir signé avec la Chine un document dédié spécialement à la coopération entre les deux pays sous l'égide de l'initiative que vous avez nommée en juin 2015 au niveau ministériel. Bien sûr que nous avons participé aux réunions officielles des éditions du Forum sur la ceinture et la route tenu à Pékin en 2017 et 2019, cette année. En outre, la Roumanie est récemment devenue État membre non régional de la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. La Roumanie est aussi bien placée pour contribuer
au développement de la connectivité, du transport entre l'Europe et l'Asie, y compris dans le cadre de l'initiative, un argument fort constituant le rôle central de la mer Noire, du Danube, ainsi que la position stratégique de notre principale porte roumain, c'est Constanța, et son potentiel en tant que hub de projets régionaux. Alors plus concrètement, entre les deux pays, quels sont les projets prévus et quels sont les états d'avancement de ces projets? C'est très important de voir cette relation bilatérale d'un point de vue pragmatique. J'aimerais ajouter qu'au cours des 6 premiers mois de cette année, le commerce entre la Roumanie et la Chine s'est élevé à 3 milliards de dollars. Malheureusement, la balance commerciale reste négative pour nous, mais personnellement, je crois qu'entend donner la nature et la taille gigantesque de la marché chinois, cet aspect est reflété dans les statistiques de presque tous les États. Nous souhaitons bien entendu de préserver l'équilibre et de parvenir à un équilibre dynamique entre le volume des exportations et des importations de la Roumanie, une augmentation des exports roumains sur le marché chinois. En tant que vous parlez des projets économiques, à l'approche de la deuxième édition de l'exposition internationale pour l'importation de la Chine, de Shanghai, j'aimerais annoncer que la Roumanie envisage de participer avec un pavillon national. Je peux caractériser l'état actuel des relations entre nos deux pays de ce point de vue en 3 mois. C'est l'ouverture, c'est le pragmatisme et c'est le dynamisme. La République populaire de Chine reste bien entendu le premier partenaire commercial de la Roumanie en Asie et le total des investissements chinois à la fin de l'année passée a dépassé 2 milliards de dollars. De même, preuve du fait que nous sommes vraiment intéressés de développer notre relation économique, on a simplifié la procédure de visa pour les citoyens chinois afin de renforcer le contact entre les milieux d'affaires et le tourisme bilatéral à compter du septembre 2017. Je pense qu'un pilier très important entre nous dans notre collaboration, c'est la coopération entre les autorités locales. C'est une coopération intense qui se traduit par 46 jumelages aux divers niveaux et le processus continue. Personnellement, je pense que nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes quant au potentiel de renforcement de la coopération de notre relation bilatérale, pragmatique et fondée sur des valeurs et des principes partagés. Alors justement, vous avez parlé de cette foire d'importation, parce que la Roumanie a participé l'année dernière à la foire, donc quels sont les résultats? Et vous avez dit que vous allez participer de nouveau cette année, donc quels sont les projets, quels sont les produits que vous comptez mettre en place? C'était une participation très active. Nous avons envisagé de présenter tous les produits roumains qui sont de succès et qui ont un très bon potentiel d'être exportés sur le marché chinois. Nous nous sommes concentrés aussi sur des produits agricoles. C'est un très très bon marché de ce point de vue. Nous aurons continué dans le même rythme et nous espérons d'avoir des résultats concrets dans tous les domaines que j'ai déjà soulignés et énumérés. Alors, parlant de la culture, parce que vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect assez important, on voit un phénomène très intéressant, c'est-à-dire que le cinéma roumain a été pendant une très longue période des cinémas favoris des Chinois, en fait. Selon vous, pourquoi il y a un tel succès pour le cinéma roumain en Chine? C'était une qualité extraordinaire pendant les années 60, 70, si je me rappelle correctement. Bien que géographiquement, je pense que nous sommes séparés par des milliers de kilomètres. La Roumanie et la République populaire chinoise ont développé au cours de ces 7 décennies
avec patience et sincérité, une amitié profonde et stable et une admiration mutuelle pour la culture et la civilisation des deux États. Ce n'est pas seulement la cinématographie qui a été très proche, très proche et très valorisée par nos amis chinois. À titre d'exemple, récemment, les expositions Les Trésors de la Chine à Bucarest en 2013, respectivement les Trésors de la Roumanie à Pékin et aussi à Chengdu, ont été des points de référence. Et le succès de cet événement a démontré à la fois le niveau haut et la coopération bilatérale et l'intérêt des citoyens à mieux connaître et comprendre la culture et l'histoire propre à nos pays, à nos États. La Roumanie a participé récemment au Festival international de cinéma organisé dans votre capitale et aussi à Shanghai. Au Festival international du théâtre contemporain d'animation, nous avons beaucoup des ensembles folkloriques roumains et de jeunes musiciens roumains qui soutiennent fréquemment des représentations dans les villes chinoises avec succès. Au cours de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, nous avons aussi une série d'événements organisés dans la capitale sous l'égide tradition de la Roumanie européenne. Aussi à l'anniversaire, dans ce contexte anniversaire que nous célébrons cette année, la Chine a été invitée d'honneur au Festival international du théâtre de Sibiu de cette année et la Roumanie à la foire du livre à Pékin. J'étais aussi particulièrement heureuse et honorée d'être invitée d'honneur et d'envoyer un message de bienvenue au concert symphonique organisé par l'ambassade de la Chine en février cette année à Bucarest, le premier événement organisé par la Chine sous les auspices du Nouvel An chinois. De même, j'étais agréablement impressionnée par la popularité du concours du logo anniversaire organisé par l'ambassade de Chine à Bucarest au printemps cette année parmi le public roumain et aussi les étudiants roumains et chinois. Récemment, nous sommes très fiers d'avoir des lectorats de langue, des instituts culturels, des instituts Confucius, Kongzi, et les associations d'amitié qui se sont multipliées. À Pékin, un institut culturel roumain fonctionne depuis 2015. En outre, toujours à Pékin, un département de langue roumaine opère dans le sein de Radio Chine Internationale. Nous avons des lectorats et des départements de langue roumaine dans les prestigieuses universités de Pékin, de Xi'an, de Tianjin, et nous sommes heureuses d'accueillir des lectorats de langue, de littérature chinoise dans les grandes universités de Bucarest, de Iași, de Cluj-Napoca et de Brașov. De même, l'année passée, à Sibiu, on a créé la première école de commerce sino-européenne établie par l'Université des sciences et technologies de l'Est de la Chine et l'Université Lucian Blaga de Sibiu. Il est encourageant de constater que le nombre de touristes chinois visitant la Roumanie a augmenté au cours des dernières années, mais également le nombre de touristes roumains qui visitent l'Asie, y compris la République populaire chinoise. La Roumanie abonde d'attractions touristiques, naturelles, historiques, culturelles, et bénéficie d'une reconnaissance internationale en termes de tourisme thermal et de récupération qui s'adresse à tout. Je suis très optimiste dans le futur de cette approche parmi les Roumains, entend donner aussi l'intérêt qui a été déjà exprimé, pas seulement pour les deux films que vous avez nommés, mais aussi pour l'entière culture et la langue et la civilisation chinoise. Alors, il y a un autre volet très important que vous avez énuméré dans la réponse de la première question, c'est ce mécanisme de coopération entre la Chine et les pays d'Europe orientale et centrale. Quels sont selon vous les résultats jusqu'ici de ce mécanisme? En tant que coordonnateur national de la part de la Roumanie de ce format, je peux affirmer avec certitude que c'est une plateforme qui contribue
au développement des relations entre la République populaire chinoise et notre région, même si on a souvent l'impression qu'elle avantage plutôt la coopération bilatérale. Je me soulignais que la Roumanie a été le premier État dans le cadre des pays centrales et orientales et européennes à avoir plaidé en faveur de la participation de l'Union européenne aux réunions organisées sur les auspices de ce format. Et le sommet de chefs de gouvernement que la Roumanie a accueilli en 2013 a enregistré la première présence de ce type. Nous continuons à mener et à participer dans le format dans une manière pragmatique et transparente. Et je vous donne quelques exemples. La Roumanie a participé à tous les sommets au niveau de Premier ministre ou de vice-premier ministre, ce qui témoigne l'attention particulière que notre pays accorde aux possibilités de coopération et de dialogue dans ce format. Cette année, en mai, à Timișoara, nous avons organisé le dialogue sur l'éducation, respectivement la réunion des recteurs des universités. La Roumanie a participé activement à beaucoup des événements organisés par la République populaire de la Chine sous l'égide du format, notamment aux expositions d'investissement et de commerce organisées chaque année à Ningbo. Lors de l'édition de juin, cette année, la Roumanie a participé avec un pavillon national avec 84 opérateurs économiques. C'était la plus grande mission économique que la Roumanie a envoyée à Ningbo depuis le commencement de ce format. Nous remercions aussi pour le soutien que les autorités chinoises ont constamment donné à la Roumanie pour ces projets dans le format, spécialement dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, aussi de l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'action à moyen terme en 2020, il convient d'examiner aussi de nouvelles pistes d'action répondant à la complexité croissante de la coopération intrarégionale. De même, il est nécessaire de prendre en compte les limites de la collaboration dans certains domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne et dans lesquels certains États membres de l'Union européenne se sont engagés. En même temps, je pense que ce format PECO-Chine offre une bonne occasion pour les pays de l'Europe centrale et orientale de mieux s'intégrer dans les projets et le réseau de connectivité entre l'Europe et l'Asie. Bien sûr que nous aimerions également que le format soit une bonne plateforme pour les pays candidats qui se préparent à rejoindre l'Union européenne, qu'il répond correctement aux exigences de la législation de l'Union européenne lors de la mise en œuvre des projets, mais qu'il permet également d'accéder aux multiples sources d'opportunités d'affaires. Comment voyez-vous le rôle de ce mécanisme dans la lutte contre le protectionnisme, dans la coopération multilatérale? La Roumanie a été toujours en grand soutien du multilatéralisme. Et c'est un format qui permet de nous évaluer mieux les perspectives de croissance économique dans le cadre de l'Union européenne, avec l'aide de la Chine dans ce domaine. Je pense que une mieux coopération régionale avec des projets qui sont dédiés pas seulement sur le cadre bilatéral, mais aussi constamment avec un processus multilatéral dans notre projet sera mieux pour le développement de cet réseau PECO Chine et pour une mieux intégration des pays qui ne sont pas toujours pleins membres de l'Union européenne pour développer ensemble des plateformes communes et d'avoir toutes les synergies que j'ai déjà mentionnées entre l'Union européenne et l'Asie, aussi entre l'Union européenne et la Chine, tenant compte que la Roumanie, comme étant membre de l'Union européenne, est partie d'un partenariat stratégique mondial de l'Union européenne avec la République populaire chinoise.
Et quelles sont vos attentes par rapport à l'édition de l'année prochaine? Pour l'année prochaine, j'espère de voir de plus en plus des projets intégrés au niveau régional et aussi de découvrir ensemble de nouveaux projets dans des domaines qui n'ont été pas toujours identifiés. Par exemple dans le numérique, qui c'est peut-être dans l'entrepreneuriat féminin, dans le domaine d'énergie aussi, dans le domaine des transports et de réseaux transnationaux de transport. On sait que la Roumanie a une ambition de développer le domaine de la nouvelle technologie. En fait, il y a une ambition de devenir, je ne sais pas si je me trompe, le Silicon Valley d'Europe. Et en fait, je vois que la Roumanie a participé au forum d'Internet qui a eu lieu en Chine. Alors, quelles sont les perspectives de coopération dans ce domaine? Nous sommes optimistes dans ce domaine aussi. Je pense qu'il est nécessaire d'établir des critères très clairs en ce qui concerne la coopération dans ce domaine. Des critères qui permettent une transparence nécessaire dans nos jours et aussi de permettre que le numérique et les nouvelles technologies soient intégrées sur des bases transparentes et aussi qui peuvent donner une balance nécessaire entre les pays qui participent dans cette coopération. On a beaucoup parlé de la relation bilatérale, mais quand on prend un recul, on voit qu'aujourd'hui, il y a des changements aussi sur la donne internationale. Par exemple, on assiste à une guerre commerciale qui a duré très longtemps déjà entre la Chine et les États-Unis. Donc, quelles sont vos considérations sur ce changement de situation internationale et pensez-vous que cela va influencer les coopérations entre la Chine et la Roumanie? Je pense qu'il est nécessaire plutôt un équilibre entre ces nouvelles approches. Je pense qu'on a bien sûr un partenariat stratégique avec les États-Unis, qui est le pilon fondamental de la politique étrangère de la Roumanie. Bien sûr que un équilibre est nécessaire dans tous ces nouveaux développements, mais je suis optimiste qu'on va identifier les moyens nécessaires et les voies pour que la coopération, avec les États-Unis et aussi la Chine, va continuer sur des bases très pragmatiques en respectant les principes que nous tous avons déjà agréés au niveau international. Alors dernièrement, pour nos téléspectateurs, quand on interviewe des diplomates, on s'intéresse beaucoup à leur expérience en Chine, par exemple. Quelles sont les villes préférées en Chine et est-ce qu'il y a des villes que vous souhaitez ou des sites touristiques que vous souhaitez particulièrement y rendre en Chine? À mon avis, j'ai participé seulement dans des visites officielles. Et alors, c'était Pékin notre premier choix. J'espère d'avoir dans le prochain avenir aussi l'occasion de visiter des autres villes, de visiter le sud de la Chine aussi, les villes de l'Est. Où le développement est remarquable. J'espère de voir tous les nouveaux villes de l'ouest de la Chine qui ont connu récemment une croissance économique et culturelle aussi remarquable. Je vous remercie beaucoup, Madame la secrétaire d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à vous. Merci.